pour ce nouvel épisode. Alors, j'ai décidé de démarrer. Ça va faire sûrement 2 épisodes, mais genre une petite série sur Glow Up pour 2026. En mode genre le dernier épisode, je suis allée chez le coiffeur, voilà. Et là, l'idée ce serait de poser ses objectifs pour 2025 et faire du tri, non, genre ranger chez soi. Et demain j'ai vraiment prévu de ranger mon armoire parce que bah ça part un peu en couille. Je vous montrerai demain, mais voilà, je pioche des pulls un peu par-ci par-là et je les remets en boule. Donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog sur ce sujet, de prendre le mois de janvier pour un peu reset, se ressentir bien, etc. Et nous sommes dimanche 11 janvier. Donc aujourd'hui je vous poste le vlog le dernier vlog de la dernière fois. Et du coup je réenchaîne et je refais un vlog. Et aujourd'hui je me sens pas trop mal. Il fait du soleil. Je vais voir Marine du coup. En gros, tout ce matin j'ai révisé. Là je me prépare. Je retrouve Marine, on va faire un peu des photos dehors et on va dans un café. Je voulais trop faire la galette des rois. Donc voilà, donc on va dans un petit café faire la galette des rois et on va justement en profiter pour faire un peu notre bingo 2026, genre nos objectifs. C'est pour ça que je commence ce vlog maintenant. Il y a du soleil, je sais pas, mais genre on dirait un peu une journée d'avril, enfin je suis un peu folle mais je sais pas pourquoi. Je trouve que ça give trop le mood un peu mars-avril et genre pour moi c'est grave le mood de la renaissance. Donc même si on est encore en janvier, en plein hiver, mon cerveau croit qu'on est bientôt en été. Voilà. Je me prépare, je mange, je finis de réviser et je retrouve Marine. Ok, voici ma petite tenue. J'ai mis mon bomber comme hier, mais du coup pour vous c'était le vlog précédent. J'ai mis mes collants, je suis dégoûtée les gars, je viens de les acheter, je les ai ouverts, sortis du carton. Ils étaient effilés au talon, genre je suis choquée. Bref, bon bah ça se voit pas trop donc ça va. Et pareil, effilé aux fesses. Bah genre pareil, enfin ça se voit pas là, mais j'espère juste que ça va pas s'étendre. Et bref, du coup voilà ma petite tenue pour faire des photos. C'est parti! Ouais. Ok, du coup il y avait plus de galettes au matcha ni sésame. Du coup j'ai pris ce qui restait, c'était la toute dernière part. J'ai pris la galette à la patate douce et j'ai pris un oubé latte. Le temps de réglage. Marine, oh non, elle a juste pris un oubé aussi. Voilà. Non, je suis choquée, c'est pas possible, c'est pas que le goût. On dirait c'est une boisson à la vanille. C'est excellent, mais c'est un dessert le truc. Tu vas goûter. Tu penses? Limite, je trouve que ça n'a pas le goût du blé. Crash test. Je la trouve super bonne. Ah ouais? Ça le goût toi? Je sais pas, la frangipane est douce. Bon, il est temps de faire son bingo 2026. Je vous mettrai l'inspi que Marine elle m'a envoyé du bingo. La résolution de début d'année, c'est de faire un bingo. Donc première étape, on crée son tableau, mais si t'as la flemme. Donc je fais 12 à 16 cases parce que si on a de l'ambition pour attirer l'œil. Deuxième étape, on écrit ses objectifs. Alors moi du coup j'ai fait des objectifs pro, perso et juste pour le kiff. Me remettre au sport, aller au cinéma, être beaucoup plus créatif dans mon contenu et tout simplement plus à fond dans ce que je fais. Et en gros l'idée c'est de faire, on fait combien de cases? Moi je mange. Ok. Je pense que je vais faire 12 comme elle. Ah, je vais faire ça, je vais faire 2. Enfin, en mode 1, 2, 3, 4 et en largeur 3. Ok, et une fois qu'on a ces petites cases comme ça, après vous avez juste à écrire, on va dire réfléchir à des projets, à ce que vous visez pour 2026, que ce soit matériel, mental, professionnel, relationnel, tout ce que vous voulez. Marine elle est lancée là, Marine elle est inspirée, elle écrit. Je sais pas ce qu'elle écrit. T'as mis quoi? Je vais m'acheter un vélo. Ah, je suis morte. Ok, moi j'avais réfléchi, on va dire PR sur 10 km, voilà, parce que j'ai ma course bientôt. Ah mais moi c'est l'année du CRFPA, il faut que j'ai le CRFPA.
Aussi, on va retrouver un appart parce que du coup, je vais devoir quitter mon appart à Paris. Donc, il faudra que j'en retrouve un. Ah, sur les réseaux aussi. Et tu continuais à être créative, tu vois. Moi, je mettrais plus développer le côté Insta et YouTube. Et j'aimerais bien après avoir 15 000 à la fin de l'année sur Insta. Je pense que c'est atteignable. Et YouTube, en vrai, j'ai pas un objectif d'abonnés. Genre, franchement, c'est juste du kiff. En vrai, j'ai trop hâte du coup de. Genre là, genre, par exemple, là, je mets entre parenthèses 15K Insta pour interrogation. Et genre, en décembre, quand je réouvrirai cette page, ça se trouve, je serai à 20 000 ou 30 000 et je serai en mode. Ou alors, ça se trouve, j'y arriverai pas, c'est pas grave, mais je trouve ça trop mignon. Faire le semi de Copenhague. Bah, ça, on le met ensemble, hein. Si on le met toutes les deux. Et si on le coche pas, on le coche pas toutes les deux. Oui. Vas-y, au pire, on le remet l'année prochaine sinon. Continuer à faire du journaling et à écrire. Ok. Organiser au moins 2 soirées chez moi avec mes copains. Ah oui, c'est vrai. Regarder des reportages sur Arte. Ah, je sais, oui. C'était ça que je voulais. Moi, c'était arrêter les écrans au réveil. Mais ça, je le fais déjà maintenant un peu. Enfin, en mode, je fais déjà mon petit déj et seulement après, je regarde mon tel. Je vais mettre mon temps d'écran inutile parce que, enfin, genre CapCut, sinon ça. Ok, du coup j'ai terminé des... Oula, j'ai parlé dans le micro. Ok, du coup j'ai terminé d'écrire tous mes 12 objectifs. Je vais vous les dire comme ça, ça peut inspirer et on se retrouve en décembre 2025. Pour l'année 2026, j'aimerais PR sur 10 km. Bah là, ma course arrive le 8 février. J'aimerais calmer mon anxiété parce que bah ça, je vous en ai parlé dans les vlogs, mais en ce moment je fais beaucoup de crises d'angoisse, donc c'est un petit peu fatigant et j'aimerais revenir à un état, on va dire, supportable. 2026, c'est l'année du CRFPA, donc j'aimerais avoir le CRFPA. Évidemment, ça c'est vraiment, on va dire, l'objectif principal. En 2026, j'aimerais développer Insta et YouTube plus parce que TikTok, je trouve que c'est un peu bloqué et Insta et YouTube, c'est des plateformes qui me plaisent de plus en plus et vu que j'ai plus peur du regard des autres. En 2026, j'aimerais retrouver un appart sur Paris parce que je vais devoir quitter le mien, donc voilà. En 2026, peut-être faire le semi de Copenhague avec Marine. Ce n'est pas dépendant que de moi. En 2026, j'aimerais essayer de tirer un revenu avec l'UGC. Pour que ceux qui savent pas, l'UGC, c'est une forme de collaboration, mais pas sur son réseau social à soi. En fait, tu produis du contenu pour les marques et t'es payé pour. Et vu que j'adore la création de contenu, bah, ça me permettrait d'avoir des ressources parce que la vie à Paris est chère. J'aimerais plus regarder de reportages sur Arte pour développer ma culture générale. En 2026, j'aimerais diminuer mon temps d'écran, surtout le scroll inutile et surtout le téléphone au réveil, et ça je le fais déjà, donc je suis contente. Genre je ne touche pas à mon téléphone tant que mon petit déjeuner n'est pas prêt. Peut-être cette année j'aimerais bien repartir en vacances avec ma sœur, même si c'est juste à Bretignolles, dans la maison secondaire de la tata. J'aimerais finir mon mémoire, même s'il n'est pas commencé, mais faire mon mémoire. Et en 2026 j'aimerais retrouver mon étincelle et mon épanouissement que j'avais en 2025. Je sais pas si je mets pas des chaussettes noires plutôt. Ah, je crois que je les ai celles-là, mais je les mets pas trop parce que ça serre un peu mon mollet. Moi aussi, de fou. D'accord. J'ai hésité à les ramener carrément, mais j'avais trop mal ouvert le truc. Ouais. Alors, je suis en train d'empiler. Les borders, et là j'empile 400 touches. Voilà. Let's go. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Ça bouge de fou.
Moi ce matin, bon bah enfin est-ce que j'ai encore besoin de préciser que je suis angoissée? Bon voilà. On va dire moins que d'habitude mais plus qu'hier quand même, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est une journée où j'ai pas cours, j'ai juste à réviser. Mais en fait j'ai envie de faire plein de trucs autres que réviser. Bref. Du coup comme vous avez pu le voir, bon j'ai petit déj et je fais mon matcha après. J'essaie de faire ça maintenant parce qu'à la fois ça fait un peu durer le petit déj plus longtemps. Et je crois que c'est pas fou de prendre sa boisson en même temps que le petit déj, je sais pas trop. Mais voilà, au pire j'aime bien faire ça des fois. D'ailleurs c'est le retour de la tasse matcha. Ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai pas utilisée, vu que j'utilisais mes tasses de Noël ou mon verre transparent. Et là ce matin, je me suis dit mais c'est le moment, genre ça me rend heureuse. J'ai décidé que j'allais essayer de faire un peu de journaling les matins. Journaling et organiser mes journées. Bon là ce matin j'ai pas cours donc j'ai le temps. Les jours où j'ai cours, l'idée ce serait de le faire un peu à la place d'être trop sur l'ordi. Enfin en vrai je regarde un dessin animé quand je petit déj. Et du coup donc j'ai un carnet pour le journaling parce que celui-ci est vide. Donc c'est Burga, tout ça c'est des produits que j'ai reçus gratuitement et je les aime d'amour. Vraiment Burga c'est une marque que j'adore. Même si c'est pas donné, la qualité est tellement là. Et avant même de collaborer avec eux, je consommais chez eux, j'ai acheté mes coques de téléphone chez eux et aucun regret. Vraiment c'est mes coques préférées, que ce soit au niveau esthétique, au niveau épaisseur, façon de concevoir la coque, au niveau de la qualité en fait. Enfin je me suis fait renverser par une voiture et la coque, enfin mon téléphone est resté intact. Même moi j'étais blessée. Du coup voilà, j'ai mon petit carnet de journaling que j'ai décidé de commencer. C'est le même où j'ai fait mon bingo. En gros il y a mon bingo, là il y aura mon vision board. Et là l'idée c'est que tous les matins et les soirs j'écrive le matin un peu mes objectifs. Ah ouais là j'ai écrit penser, faudrait plutôt que je fasse mes objectifs. Enfin objectifs, genre mes envies du matin. Et ça du coup celui-ci c'est un planeur, donc il est pas vide en fait. Là-bas je voulais prendre pour le journaling mais en fait il est rempli, c'est vraiment un planeur, un agenda. Et c'est trop cool parce que du coup bah j'en avais pas et à la base c'était mon premier carnet que j'utilisais pour ça mais j'avais pas eu le temps de finir tous les mois, tu sais, parce qu'un planeur bah ça se prépare, genre tu fais quand même en mode to-do list, enfin tu fais des petites cases mois par mois etc. J'avais pas eu le temps, du coup bah c'est trop cool. Du coup, ça c'est ma petite to-do list d'aujourd'hui. Je dois réviser à fond Oblig, la moitié du cours. Je dois poster mon contenu pour Burga justement. J'ai déjà un unboxing qui est fait, faudrait que je fasse le montage de l'autre vidéo. Ce serait un peu un matchy outfit, enfin un truc comme ça. Faire du montage YouTube, mais ça j'ai déjà un peu commencé ce matin. Mon fractionné, mon rangement, dressing que je dois vous filmer justement. Et m'inscrire au CRFPA. Et en bonus, appeler un médecin pour avoir un devis pour mon kyste que j'avais eu il y a un petit moment. Bref. C'est parti, en tout cas, on va se mettre à réviser Oblig parce que là ça fait vraiment 1 heure que mon réveil a sonné. Donc je traîne un peu. Mais on s'y met. Bon, il est 12h30, j'ai fini de réviser la moitié d'Oblig, donc, enfin droit des obligations, en vrai, je développe pas, mais si des gens ne sont pas en droit, ils savent pas de quoi je parle. Du coup j'ai fini de réviser la moitié de droit des obligations, donc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Là c'est ma pause, cet après-midi je vais faire des recherches. Putain mais je suis chez moi et je peux pas parler tranquille s'il y a des putains de travaux. Parle plus fort que moi. C'est fou ça. Donc cet après-midi je fais des recherches, je fais mon exposé en Oblig. Et là du coup c'est ma pause. J'ai juste envie de procrastiner là, de rien faire, de scroller sur mon tel. Mais je ne vais pas faire ça. J'ai pas ce temps là. Il faut que j'arrête de perdre ce temps inutilement. Donc, je pense que je vais commencer à ranger en fait mon appart. Pas forcément tout de suite trier mes vêtements, je pense que je le ferai cet après-midi à ma pause. Mais, ou peut-être je commence là, je sais pas. Mais j'ai ce bouquet de fleurs depuis mon anniversaire que je n'ai jamais jeté. Donc je jette aussi mon sac de tri. J'ai commencé à faire ça et peut-être que ça va me motiver pour faire mes vêtements. Et après il faudra que je mange. Voilà! Bon, je m'y mets avec pas mal de retard. Voilà, j'ai pris une pause un peu plus grande que prévu. Mais au moins, là, j'ai pas le choix que d'être productive. C'est parti. Désolée, mais je peux pas me retenir de faire du contenu. Voilà. C'est horrible. Je mets ma story et après je m'y mets. Voilà, ça part.
Il est 16h45, j'ai fini mon commentaire en droit des obligations. Voilà, je suis plutôt contente. J'ai la flemme, mais si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il faut absolument que je range au moins l'étage des pulls et pantalons de mon armoire parce que c'est plus possible, je vais vous montrer. En gros, voilà. Ça c'est mes pulls qui sont en boule parce que à chaque fois que j'en prends un, en fait si je le prends en dessous bah ça défonce tout, donc bah je les ai jamais remis. Et pareil mes pantalons ça craque un peu, enfin voilà. Et quand j'aurai le temps, enfin ça je l'avais un peu fait mais ça sort d'effet vite. Donc en vrai pas essentiel mais c'est vraiment essentiel de faire ça et ça. Donc bah je vais juste en vrai vider les pulls, les mettre sur mon lit et les replier. C'est parti! C'est que je vais faire un tas derrière parce qu'en fait les pulls qui sont derrière j'arrive pas à les prendre, donc je vais vraiment faire un tas de pulls qui sont derrière mais genre en mode je mets quasiment jamais, genre je les sors juste quand j'ai besoin pour chill à la maison, pour le sport ou des trucs comme ça. Ce pull là il vient de Naked, c'était pas une collab, je l'avais acheté moi-même mais juste je le voulais tellement que du coup j'avais pris la seule taille qui restait et c'était M. En fait il est vraiment grand donc c'est un peu chiant, enfin je sais pas si c'est psychologique ou pas mais... Donc j'avoue que depuis que bah du coup j'ai un autre pull noir de Naked, je mets moins celui-là. Au pantalon, là il y aurait un tri à faire. Ça c'est des trucs qu'il faut que je repasse. J'ai trop la flemme parce qu'il faut que j'aille en bas. Voilà, c'est beaucoup mieux rangé. Du coup, là j'ai tous les pulls blancs, crème, gris et là les pulls plus foncés ou colorés. Et là, j'ai mis tous mes jeans. Et ça, c'est mes combis, jeans, pantalon un peu jean mais original et pantalon tailleur. Voilà, j'ai pas le courage de faire ça, sincèrement. Peut-être demain. Mais là, j'ai très envie de prendre ma pause goûter avant d'aller courir. Donc si je le fais pas là, j'aurai pas le temps. Et autre chose que j'aimerais faire aussi en rangement si j'ai le temps, ce serait ranger toute ma desserte là parce que bah ça c'est des boîtes qu'il faut que je rende au propriétaire. Et pareil, mes placards de cuisine c'est le bordel. Genre en vrai, enfin bah là c'est ma vaisselle, ok. Là aussi, là je sais c'est quoi. Là aussi, mais c'est surtout ça et ça, enfin les boîtes elles sont mises n'importe comment. Et là, enfin, il y a mon café, il y a du thon, il y a des pâtes, enfin, genre le placard, il y a mon matcha qui est mélangé avec mes pâtes, mon thon, genre ça n'a aucun sens. Donc voilà, faudra que je range ça un jour, mais pareil, là j'ai pas le courage. Voilà, bah je vais prendre ma pause goûter et j'irai courir après. Bon, mon objectif 2026 de PR sur 10 km ne va pas se faire tout seul. Donc il faut aller courir et ce soir c'est fractionné. J'aime bien ces séances honnêtement. Franchement en vrai je peux pas dire que j'aime pas, genre je préfère faire ça que de l'EF maintenant. Mais genre là, je stresse déjà à la fin de cette séance. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis en retard aussi. Franchement, j'aurais fait tout ce que je voulais aujourd'hui. Je suis très fière. Il fait 10 degrés. Bah je crois que je vais pas mettre ma grosse polaire. Et d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui, fractionnée oui, mais c'est une séance pyramide. J'ai jamais fait ça et je pense que ça va être cool. En gros, j'ai 20 minutes d'échauffement, ensuite 3 minutes à 5-5, 2 minutes de repos, ensuite 5 minutes à 5-5, 3 minutes de repos, ensuite 8 minutes à 5-5, 4 minutes de repos, et re 5 minutes, re 3 minutes. Enfin voilà, en gros c'est une pyramide. Deserves affection when we're sexing. It's a blessing that you can. So when you go through, you already know what's on my mind. We gotta waste no time. Come chill with a nigga, yeah, yeah. Coucou. Nous sommes mardi 13 janvier. Je vous ai pas vlogué ce matin parce que je fais un vlog photo pour Insta et j'essaye maintenant de ne pas me surcharger avec trop de vlogs le même jour, format YouTube, TikTok, machin, vidéo, photo. Bref, mais j'étais en train de faire le montage de ce vlog hier quand je faisais le rangement. Et là en vrai il me reste genre 10-15 minutes avant de reprendre un peu à réviser. Et j'avoue j'ai pas la force tout de suite maintenant de réviser. Il me faut encore un peu une pause. Donc je me suis dit, plutôt que faire une pause encore une fois sur mon tel ou sur l'ordi, je vais ranger. Voilà, ça m'a vidé sur les écrans et comme ça après je retourne sur les écrans pour réviser. J'ai déjà passé un coup d'aspi sur le sol, comme ça je mets les vêtements par terre. Ok, let's go.
c'est beaucoup mieux du coup. Là c'est mes pulls fins on va dire, vous savez un peu genre les sous-pulls, enfin qui sont pas des pulls mais que tu mets en automne. Au fond c'est tous mes t-shirts petits hauts d'été ou alors pulls sans manches et là c'est mes petites jupes et shorts. Et ça c'est un petit haut en dentelle de soirée. Voilà, et j'ai plus le temps pour faire ça, il est déjà 34, faut que j'aille réviser, mais du coup je le ferai, bah pas demain parce que j'ai stage, mais soit ce soir, je pense pas, soit jeudi peut-être. Mais en tout cas, je suis trop fière, genre là c'est beaucoup plus agréable. J'espère juste que maintenant quand je vais piocher, je vais pas tout défoncer, voilà, parce que quand je suis en retard et que je me dépêche, je me connais. Je viens de faire un truc qui me stresse beaucoup et que je procrastine, passer des appels téléphoniques pour tout ce qui est santé médicale et tout. Fallait que j'appelle un médecin pour une ordonnance. Mais c'est pas mon médecin traitant, donc c'est aussi pour ça que ça me stressait. Et pour le kyste, enfin bon, bref, le chirurgien, enfin bref. Et je repousse ça depuis longtemps. Parce que vraiment, je vous jure, ça me procure un stress et une angoisse d'appeler, genre. Mais je viens de le faire, donc ça fait du bien. Même si tout n'est pas réglé, je suis pas encore fixée sur tout, mais genre je sais pas comment dire, mais d'avoir franchi la ligne d'appeler. Et en fait genre, je vois que c'est pas si grave que ça et c'est pas si dur que ça. Pour les prochaines fois je le ferai avec moins de difficultés et peut-être moins de procrastination. Tout ça pour vous dire que ceci est votre signe pour aussi vous mettre à jour dans les tâches que vous procrastinez et notamment les appels téléphoniques pour tous les rendez-vous etc. Faites-les, comme ça ça se décharge de votre tête et après on passe à autre chose et vous avancez sur vos priorités. Voilà. Otros 11 bonitos que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un peu filmé ce matin et après j'ai arrêté parce que vu que je filme aussi pour TikTok, vous le savez c'est une galère. Bref, mais je suis rentrée donc en gros ce matin je me suis préparée, j'ai révisé, je suis allée à la salle et là je suis allée en cours. Je suis passée chez le médecin, c'était chiant, long, on s'en fout. Enfin c'était du trajet pour rien, bref. Et là je suis rentrée, donc je me suis fait un petit goûter. Je me suis fait des petits suisses, bananes, beurre de cacahuètes et une barre de céréales maison. C'est la dernière qui me reste. Et vu que je rentre le week-end prochain chez mon papa, ma soeur je pense qu'elle m'en fera. Pourquoi je vous prends aujourd'hui? Parce que j'ai reçu un colis guys. Bah je savais pas que j'allais recevoir ça. En gros je collabore avec Burga et j'ai récemment reçu leur coque, enfin leur produit avec Thomas l'élu, dont cette coque, mon carnet You're Doing Your Fucking Best, là où je fais tout, enfin mon planeur, et une autre coque comme le carnet, et c'était tout. Et là je sais pas, mais j'ai appris que j'avais reçu un autre colis, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Voilà la bête. Ok, j'ai encore un carnet. Donc j'ai encore un carnet apparemment. Voilà. Soit je le garde pour l'année prochaine, sinon je sais pas, je le donne à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un jeu de cartes. Ah, je crois que c'est pour les 10 ans de Burga. Ok, bah trop stylé. Sinon, j'ai passé une bonne journée. Je suis hyper inspirée niveau contenu en ce moment. J'ai trop envie d'en faire plein et c'est très frustrant de ne pas pouvoir en faire autant que je veux à cause de mon rythme. Mais en même temps, c'est ce rythme-là en fait qui alimente mon feed et qui m'inspire. Donc je suis quand même contente parce que je suis fière de moi, parce que je ralentis. Enfin ce matin, je suis allée à la salle mais pas hyper tôt le matin en fait. Genre j'ai réalisé que je pouvais y aller après avoir révisé, pas forcément avant. Ce qui fait que je suis obligée de, dès que mon réveil sonne, partir en courant à la salle. Non, là j'ai pris le temps de petit déj tranquille, de réviser, et seulement quand j'étais réveillée et que j'avais fini de réviser, je suis allée à la salle, ça m'a fait du bien. Et sinon aussi, pourquoi j'ai passé une bonne journée? Parce que on nous a rendu nos copies en droit de la famille. Je sais pas si vous vous rappelez, est-ce que j'en ai parlé ici? Je ne sais pas si. C'était mon vlog avant Noël, donc j'avais eu un partiel en droit de la famille et un oral en droit pénal. Et le partiel en droit de la famille, c'était celui que je ne pensais pas avoir réussi, enfin personne n'arrivait à se positionner, genre. Et j'ai eu 15.
Voilà, je suis vraiment trop heureuse parce que sincèrement, en fait je me sentais un peu comme une intrue et une merde dans ce master, sincèrement, parce que je suis vraiment plus forte en cas pratique et ce master c'est totalement de la recherche et en fait j'arrivais pas à... Enfin je me sens pas trop à ma place parce que aussi il y en a qui ont passé ces RFPA, qui ont eu des révisions globales sur le programme et je n'ai pas moi cet acquis là et donc en fait tu as l'impression d'être nulle alors qu'en vrai c'est juste... des rythmes différents et du coup j'avais l'impression de ne pas avoir un esprit de réflexion assez fort et assez développé et d'être juste bonne à retranscrire un cours en cas pratique. Finalement cette note me montre que je suis pas non plus totalement à côté de la plaque donc ça me fait plaisir. Bref, je vais prendre mon goûter, me faire une petite pause, montage et tout et je me remettrai à réviser parce que j'ai un autre partiel qui arrive mardi. Mais du coup j'y vais beaucoup moins stressée parce que là je me suis dit si j'ai loupé le partiel de famille plus que je loupe en plus le galop en obligue, je suis vraiment une merde. Donc là, je sais que l'oral de pénal, je l'ai réussi, le partiel de famille, j'ai une bonne note, donc finalement, voilà. Je suis contente! Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. Coucou! Juste pour vous faire un petit au revoir avant de clôturer ce vlog. Honnêtement, ce vlog m'a moi-même beaucoup aidé à être productive, à me forcer à faire des choses, à pas procrastiner, à... Enfin, franchement, ça m'a mis dans un mindset hyper motivant et productif. Donc j'espère que vraiment vous, ça vous a fait le même effet et qu'en regardant ce vlog, vous vous êtes dit, ok, genre là, je ferme mon ordi, enfin, après... Et je vais aussi genre ranger mon dressing ou ranger mon appart ou je sais pas, enfin bref, faire des choses productives ou vous dire là je me mets à réviser. Enfin bref, vous mettre dans un bon mindset pour commencer cette année. Je sais pas si ça se ressent mais j'ai l'impression d'aller aussi un peu mieux, enfin en tout cas de mieux en mieux que par rapport à mes précédents vlogs. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont remarqué, enfin de toute façon c'était un petit peu voyant vu que je chialais quoi. Mais franchement je me sens un peu mieux. En tout cas, pour l'instant, même s'il y aura sûrement des rechutes, ça fait partie du process de guérison de son cœur et de sa tête. J'espère que, en tout cas, c'est aussi plus agréable pour vous à regarder, de voir quelqu'un qui diffuse de meilleures ondes, même si mon but c'est juste de vous montrer la réalité, donc quand ça va pas, je le montre aussi. Bref, on va continuer en tout cas ces vlogs sur la productivité, la motivation parce que dans tous les cas on en a toujours besoin et j'ai envie de garder ce mindset là, donc essayez de garder les mêmes habitudes que j'ai instaurées, que ce soit le journaling, moins procrastiner, etc. Voilà, n'oubliez pas de me dire en commentaire à vous quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour vous sentir mieux cette année, sans vous mettre la pression. Le but c'est pas de faire des objectifs inatteignables ou quoi, c'est juste des petits steps qui font du bien moralement. Et voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et un commentaire. Ça aide beaucoup. Et suivez-moi aussi sur mes autres réseaux. J'ai Insta et TikTok. Je suis beaucoup active aussi, tous les jours. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et passons l'année 2026 ensemble. Je compte sur vous. Bisous!